Coucou les amis, Cancer, Poisson et Scorpion, je vous retrouve sur la chaîne Nadia Oracle pour votre guidance sentimentale, affective et relationnelle pour le mois d'octobre ou à partir du mois d'octobre. Voilà, une guidance générale qui se veut pour tout le monde et en fonction de votre situation, vous conservez ou pas, les amis, les messages. Allez, c'est parti. J'ai changé de jeu parce que l'autre voulait se reposer tout simplement. On va commencer avec vous, les cancers. Waouh! Les cancers, on a... Alors, 3 messages. On a le bonheur, la vie en rose, peut-être que vous rêvez, que vous souhaitez. Ok. Cependant, aujourd'hui, ou depuis l'hiver dernier, ou pendant un hiver, ou alors un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. On a une situation qui s'est arrêtée ou alors qui va s'arrêter. Qui va s'arrêter cet hiver. Même si pour l'instant, vous rêvez de cette vie à deux et vous peut-être vous espérez qu'elle va continuer. Ou alors elle va peut-être, on me dit de vous dire que cette histoire va peut-être se transformer en amour différent et en mode amical. Et oui, les amis, c'est l'amour aussi. Hein. La famille, c'est l'amour aussi. Et le couple, c'est l'amour aussi. Les relations professionnelles aussi, c'est l'amour. L'amour est partout. Les animaux aussi, c'est l'amour. L'amour est partout. Après, il n'y a pas spécialement une sexualité à expérimenter. On vous dit que si vous pensiez à une personne, vous pensiez vivre ce bonheur avec cette personne, on vous dit pour vous les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer, que la réponse est non. La réponse est non, parce que peut-être que cette personne a besoin de se mettre en retrait cet hiver pour aller guérir quelque chose. Peut-être que cette personne, avec cette personne, il vous faut rester patiente. Vous restez patiente et patient. Vous devez peut-être garder confiance en vous et en cette personne parce que cette personne a peut-être envie de rétablir quelque chose et que ça ne vous concerne pas en fait, même si ça vient impacter la relation. Peut-être que la personne a tout simplement envie de se recueillir dans cet avenir proche ou lointain, peut-être même cet hiver, puisque là on nous parle de fin de cycle, de froideur, de pause, de non. La réponse est non, même si vous pensiez que c'était la juste personne, ou peut-être que ça reprendra l'année prochaine. Ça, voilà pourquoi on vous dit patience. Restez patients les amis. Peut-être aussi que c'est un amour qui a commencé avec un ami, une amie. Et peut-être que cette amie, vous vouliez que ça se transforme en amoureuse, en amoureux. Peut-être. Peut-être qu'il est du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Il ou elle, hein, je dis il. Ça peut être elle. Et peut-être aussi que si c'est lui le Cancer ou si c'est vous, c'est peut-être son ascendant qui est Capricorne, qui est Verseau, qui est Poisson. À vous de voir en fonction de votre situation personnelle. Les amis, je le répète, c'est toujours une guidance générale
qui parle à certaines personnes d'entre vous et qui parlera pas du tout à d'autres. Donc, dans ce cas-là, bah, on change de guidance, on va regarder peut-être son ascendant, la guidance de l'ascendant qui peut apporter un complément d'information, qui peut vous soutenir aussi. Et puis, bah, peut-être aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, les cancers? Qu'est-ce qu'on a comme information? Bah oui, voilà, ça va, ça coule de source, hein, je dirais. C'est, voilà, attente, il faut rester patient, ok? Et on vous dit de maintenir le cap. Maintenez votre cap. Continuez de vous faire confiance, continuez de progresser, continuez d'avancer, quoi qu'il arrive. Et puis, bah, si une personne doit partir ou sortir de votre vie d'ici cet hiver, c'est pas improbable. Si peut-être elle est déjà... elle s'est mise en retrait ou de côté, c'est pas improbable non plus. Bref, où il y a eu un stop, où la relation s'est arrêtée brusquement, vous avez tout compris, rien compris, ou alors c'est un ami, il restera ami à vie, il n'y aura pas de sexualité, il n'y aura pas de bonheur, de vie en rose d'un point de vue sexuel, voilà. Et la réponse est non, ça ira pas plus loin que cette amitié spirituelle, développement personnel, etc. Bref, personnel, ouais. Donc, ou alors, bah, espérez, maintenez le cap, patientez et vous verrez bien. Ou alors, c'est vous qui décidez d'arrêter, de stopper une relation. C'est peut-être vous hein, qui décidez d'arrêter, ou alors qui allez décider d'arrêter cette relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Cet hiver, peut-être que ça va se solder par une rupture. Et bah, maintenez le cap, ça veut peut-être dire aussi que votre vie amoureuse va prendre un autre virage, un autre tournant. Peut-être que tout simplement, vous avez besoin de guérir, de retrouver de la paix, de vous extirper d'une situation, de vous mettre en mode pause, de prendre soin de vous, puisqu'on a quand même la carte de la guérison, hein, voilà, avec l'équilibre. Et peut-être que vous allez le décider là au mois d'octobre. Voilà les amis, je continue. On va continuer avec les poissons. Les poissons, je remets les cartes dans le jeu. Voilà. Allez, pour vous les poissons, que va-t-il se passer cet automne pour vous les poissons? Pour vous les poissons, un message s'il vous plaît pour les poissons qui regardez la vidéo pour le mois d'octobre, ou du moins à partir du mois d'octobre. Hop, un message clé, une information avec la lunologie. C'est parti pour vous les poissons. Ok, bien. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà le conseil pour vous les poissons. Vous, dans une relation, une situation amoureuse, quelle qu'elle soit, ouais, ça peut être... Imaginez, vous êtes en couple et tout se passe bien, mais peut-être que, je sais pas, il y a une énergie autour de vous qui vient interférer et peut-être ça va déranger un peu la stabilité du couple amoureux que vous formez, que vous formiez. Eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire, prendre une décision avec votre âme. Si vous êtes célibataire et que vous décidez, supposition, vous êtes poisson, vous êtes célibataire, il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être que la négativité, c'est tout simplement la solitude que vous vivez depuis un moment. Et que vous en avez peut-être ras-le-bol et que vous allez prendre la décision d'aller choisir un nouveau ou une nouvelle partenaire amoureuse. Donc, vous avez une décision à prendre là, à partir de l'automne ou au mois d'octobre, du moins. Voilà, je dis à partir du mois d'octobre, voilà.
Peut-être aussi que cette décision à prendre, parce que vous voulez guérir, vous les poissons, vous voulez guérir, vous voulez rétablir un avenir amoureux, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez à la recherche de votre âme sœur ou de quelqu'un qui va partager les valeurs de votre cœur, vous voulez rétablir cet avenir relationnel, affectif, sentimental, amoureux. Même peut-être au sein de vos camarades, au sein de vos... peut-être avec les collègues professionnels, peut-être au sein de la famille, peut-être avec les frères et les sœurs. Peut-être aussi au niveau de votre couple, peut-être qu'il y a eu quelques nuages depuis cet été. Voilà, pourquoi je parle de l'été? Parce que là, nous avons la carte de l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, on a la carte de la guérison, de l'équilibre, de la sérénité, de la paix. Vous, les poissons, les ascendants poissons ou lunaires en poisson, on vous dit laissez tomber la négativité. S'il y en a en vous, une habitude, un comportement, peut-être une dépendance, une codépendance, c'est peut-être ça aussi la négativité, bah lâchez-la quoi. Elle va pas vous servir à votre avenir quoi. Elle va plutôt vous desservir. Donc il serait temps peut-être qu'à partir de ce mois d'octobre, que vous vous débarrassiez, que vous vous libérez de cette négativité, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez un choix à faire, en tout cas. Voilà. Peut-être que c'est avec un signe du cancer, du lion ou de la vierge, ou ascendant lion, cancer et vierge, ou même peut-être en lunaire. Bref. Et depuis peut-être aussi cet été, ça vous tortille, ça vous titille, vous avez envie de larguer les amarres. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi? Pour retrouver de la paix. Qu'on vous fiche la paix, que vous soyez en paix et peut-être ou sortir d'une relation plus ou moins négative. Hein, voilà. Il est temps d'abandonner la négativité, les amis. Poisson, ascendant poisson, lunaire en poisson. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, pour ceux qui cherchent leur âme sœur, qui cherchent justement à choisir leur avenir amoureux, qui sont peut-être en mode célibataire, on vous dit en dos de deck, nous avons un nouveau départ. Bon, on nous parle du printemps. Mais peut-être que pour vous, le printemps, c'est là, au mois d'octobre. Il y a peut-être une petite graine qui va commencer à pousser, même si peut-être qu'elle va germer jusqu'au printemps 2024. Et peut-être que d'autres relations, d'autres opportunités, vous allez pouvoir recevoir comme un regain d'énergie. Si vous laissez lâcher cette négativité, en plus c'est le moment l'automne, hein, c'est les feuilles qui tombent, c'est les feuilles desséchées, on ne peut pas recoller une feuille desséchée sur un arbre. Des fois on s'amuse à recoller les morceaux en vaisselle, etc. Mais des fois à un moment donné, voilà. Bon, je sais bien qu'on peut tous être à un moment donné, comment on dit, faire attention à la nature et donner une deuxième vie à un objet. Je sais qu'on peut tous le faire, tous et toutes, mais par moment, voilà quoi. On peut pas toujours tout recoller les morceaux d'un point de vue relationnel, d'un point de vue psychique, physique, avec des personnes. Quand il y a des choses de brisées, c'est brisé quoi. Vous n'allez pas aller rechercher la glu ni pour coller la feuille sur l'arbre, ni pour recoller. Il y a des choses qui passent mal. Hein. Refaites-vous confiance. Supposition, vous lâchez, vous laissez partir une personne de votre vie, peu importe ce qui s'est passé, je ne vous connais pas personnellement, eh bien sachez que si vous fermez une porte, il y en aura toujours d'autres qui vont s'ouvrir. C'est les lois d'attraction, c'est comme ça. Si vous devez abandonner quelqu'un ou une toute autre négativité en quelqu'un ou en vous, bien, faites comme l'arbre. Laissez tomber. Donc un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, avec peut-être signe du bélier, du taureau et du gémeaux. C'est les signes du printemps, hein, voilà. Ou ascendant. Peut-être que c'est même votre ascendant. Vous avez peut-être un ascendant bélier, taureau ou gémeaux.
En tout cas, on vous dit que l'univers a entendu vos prières. Vous avez envoyé des messages, vous pouvez être rassuré, vous sentir en sécurité. Pourquoi? Parce que là, voilà, du succès dans telle ou telle relation d'amour, quelle qu'elle soit, les amis. Voilà, oui, parce que imaginez, tout va bien dans votre vie amoureuse, en couple, tout va bien en mode célibataire et ça va très bien, et voilà. Bon, eh bien, on a toujours besoin, peut-être à des moments ou d'autres, de nouveaux amis ou de faire rentrer des nouveaux amis. C'est de l'amour aussi. Hein, voilà, vous avez le droit de. C'est pas une maladie hein, d'être célibataire et de vivre en mode solitaire. C'est pas. On peut avoir beaucoup d'abondance et beaucoup d'amis aussi. Donc voilà, si c'est. Bah voilà, qu'est-ce que je fais voilà, qu'est-ce que je fais au mois d'octobre? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche prise? Bah, apparemment, vous allez faire un choix et en votre âme et conscience, vous allez décider, prendre une décision pour lâcher cette négativité, quelle qu'elle soit. Voilà, je ne me permettrai pas de juger. C'est pas, absolument pas du tout ma tasse de thé. On finit avec vous les scorpions? On est d'accord? Vous êtes d'accord les amis? Allez, on continue, on termine. Youpi, je suis à 16 minutes. Ah bah dis donc, waouh, je me fais des fleurs toute seule. Ouais, j'ai le droit de temps en temps. J'avais dit que je faisais tout pour m'améliorer. Et ben voilà, avec le temps. Moi aussi, je lâche certaines choses et il y a des nouvelles choses qui rentrent et d'autres qui partent et c'est comme ça. On n'aime pas toujours hein, faire les deuils et voir partir des choses ou des gens. C'est comme ça. Hein. Waouh! Bon, pour vous les scorpions. Scorpion ou ascendant scorpion ou lunaire en scorpion. You du coup de foudre dans l'air. Oh, tant mieux, hein. Youpi, hein. Avec Pluton qui repart là en marche directe, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, je ne suis pas numérologue ni astrologue, cependant je m'y intéresse, j'adore, je suis passionnée aussi par ça, par ces arts, ces études, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'autres, bref, c'est pas grave, j'ai pas le mot qui me vient là tout de suite. Ces connaissances aussi, ces sciences, voilà, sciences, arts, etc. Avec le temps, j'apprends, je continue d'apprendre et c'est pas pour autant que je me dis je suis astrologue, je suis numérologue. Si j'ai fait stage de numérologie, ça m'aide, j'ai appris l'essentiel. Et puis bah, en astrologie, c'est tellement vaste aussi. Waouh! Bref, il y a du coup de foudre dans l'air là. Des belles rencontres, des coups de foudre amoureux, rencontres subites avec une personne inconnue. Waouh! Bon, on continue. Youpi, youpi, youpi. On a un jeune homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être une femme aussi. Bon. Et... Ah oui. Ok. J'ai demandé une deuxième carte, les amis, parce qu'il y a eu un coup de foudre probablement avec un homme. Si vous êtes du signe du Scorpion. On a eu ce coup de foudre. On a ce jeune homme. Mais c'est pas la carte de l'homme. C'est la carte de l'homme. Ou si vous êtes une femme et avec une énergie plutôt yang, plutôt très, voilà, très yang, très masculine, il y a, ben voilà, le jeune homme superficiel. Pourquoi superficiel? Alors, ça ne veut pas dire qu'il est faux, archi faux. On a tous porté des masques, on s'est tous menti à différents degrés parce qu'on a tous été conditionnés, formatés. Et là, on a de l'addiction dans l'air. Vous voyez, on voit un homme qui fume, on voit une personne qui fume, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a eu un coup de foudre, ça a été peut-être rapide. Alors oui, pourquoi j'en parle au passé? Peut-être parce que ça s'est fait cet été ou après cet été, et peut-être que là, bah, ça va retomber aussi vite que ces coups de foudre, c'est subi, c'est soudain, c'est pas prémédité. Et bon, on vous dit attention aux dépendances malsaines, ou alors vous allez rencontrer cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Je ne dis pas qu'il est faux, qu'elle est fausse. On a tous eu à différents degrés dans le développement personnel, on s'en rend compte lorsqu'on reste sur le chemin de la guérison et de l'humilité,
supposition qu'on a fumé, je sais que j'ai fumé, même si je me disais authentique, bah non, j'ai fumé, quoi. Donc je devais être quelque part un peu superficielle. Il y en a qui vont boire, qui sont peut-être pas alcooliques, mais qui, voilà, qui ont des penchants à l'alcool ou des addictions ou des... Bon, bref, on a tous eu des peurs. Enfin, bref, on a tous été addicts à quelque chose, les amis. Voilà, c'est ça ce qu'on me dit de vous dire. On a tous été dépendants de quelque chose, d'une substance ou d'une personne. Bref. Même en famille, hein, on a tous été dépendants les uns des autres. Attention aux dépendances malsaines, on vous dit, dans cette relation. Qu'elle ait eu lieu ou qu'elle va avoir lieu. À vous de prendre l'acception en fonction de votre situation. D'accord? On vous dit dans le mois à venir que pour la plupart d'entre vous, ça va être une chance de vous écouter, d'écouter votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme. Écoutez-vous. Osez la chance, osez l'opportunité. Peut-être que vous allez être non seulement le conseil qu'on vous donne, écoutez-vous, vous d'abord vous, et que peut-être cette histoire, si elle a eu lieu cet été, ou qu'elle a commencé cet été, ou peu importe quand est-ce qu'elle a commencé, que ça a été un coup de foudre, et que c'est peut-être pas fait pour durer, mais la personne était là pour vous informer de quelque chose et vice-versa. Il se pourrait aussi que cet hiver, cette histoire s'arrête. Même si peut-être vous allez la rencontrer au mois d'octobre, au mois de novembre, ou à partir du mois d'octobre, ou que vous l'avez rencontrée juste avant le mois d'octobre, au mois de septembre. Peu importe, ou ça fait des mois, des années qu'elle a duré. Comme il y a beaucoup de dépendance, d'attachement, de liens, qu'il soit à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, au médoc, aux médicaments, dépendance affective, codépendance. On vous dit que c'était une chance pour vous, ou c'est une chance de vivre cette relation, ou c'était une chance, ou c'est une chance à venir. C'est une opportunité. Cependant, avec la lune, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre âme et de votre cœur et corps. D'accord, les amis? Parce que si c'est pas fait pour durer, ça ne durera pas. C'est comme ça, c'est ainsi. Prenez le temps de souffler. Voilà. Écoutez-vous. Posez-vous et prenez le temps de respirer. Si c'est vous le fumeur ou la fumeuse, c'est pas grave. Faut pas vous en vouloir, faut pas vous sentir coupable. Votre âme devait passer par cette expérience, même si vous le considérez comme un échec ou une mauvaise expérience. Peut-être qu'il y aura du pardon après, de la colère à libérer, etc. Ou pas, peut-être que vous l'avez déjà fait. Voilà les amis, prenez le temps de souffler. Oui, votre engagement est mis à l'épreuve. Prenez le temps de souffler dans cette histoire, cette relation à venir ou déjà passée ou actuelle. Prenez le temps de souffler, réfléchissez et votre engagement est mis à l'épreuve. L'univers vous teste ou va vous tester. Voilà, sur ce les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de souffler. Surtout si vous fumez encore ou si la personne fume. Ou si vous êtes addict et enchaîné à quoi que ce soit, qui que ce soit. Si vous avez besoin de mes services, en privé, en individuel. Je suis aussi thérapeute depuis plus de 9 ans, presque 10 ans. Donc, j'accompagne les gens en forfait. Voilà, il y a plusieurs tarifs. Et puis aussi, je propose aussi des guidances aussi à distance, aussi bien que les accompagnements thérapeutiques. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce et à m'écrire. C'est toujours un plaisir de vous lire et ça me fait toujours chaud au cœur, mes amis. Merci, à bientôt. Au revoir.